Unité des finances ou 50-50, tu sais pourquoi? Unité des finances ou 50-50. Vous êtes nombreux en commentaire qui disent souvent que même l'unité des finances que vous faites, c'est une autre forme de 50-50. Il n'y a pas de problème. Vous savez qu'avec nous, c'est les chiffres. Surtout qu'on a la grâce d'avoir un bac C. Avec mention sur le plateau ce soir. Donc, c'est pour vous dire, on va vous expliquer avec des chiffres. On va aller avec des chiffres et chacun va se faire ses propres conclusions. Il n'y a pas de souci. Donc, restez connectés, prenez les tabourets et prenez surtout les popcorn. Les popcorn, on vient les arracher. C'est mieux les arracher. Avec un peu de popcorn. Et installez-vous et on vous descend en haut. En 50-50, ça se passe comment? C'est 550 fois 2. 550, ça veut dire que chacun vient avec ses 550. No pity in business. Tu as tes 550, tu poses sur la table à la fin du mois. On s'en fout. Que tu touches combien, c'est ton problème. Tu viens avec tes 550. Chacun gère sa famille. Ma famille me regarde, ta famille te regarde. Ça veut dire que quand tu as un problème chez vous, quand tu parles, c'est ok. Ça va aller. Non, ça va aller. Tiens bon. Tiens bon, ça va aller. Donc chacun gère sa famille. Et pas 900 euros. Donc ça veut dire qu'il y a un reliquat de 600 euros. 600 euros. Et avec les 600 euros ici maintenant, on va dire imprévu. Imprévu. En fonction de vos familles, en fonction de vos choix, peut-être vous allez ajouter un peu ici, réduire un peu là-bas, comme vous voulez, mais vous avez encore un 600 euros ici que vous pouvez réajuster en fonction de vos charges. Vous pouvez avoir un couple qui se parle. Parce que quand on ne se parle pas, vous savez, quand on ne se parle, on ne peut pas parler d'argent. Tu peux parler d'argent avec madame si ça ne donne pas. Madame Choma, Monsieur Chamba. tu peux causer avec moi si on a un problème d'argent. Non, si, il Non. te demander l'argent. Oui, tu peux me demander là. Je vais te demander. Tu passes par où? Bonjour et bienvenue chez les Chomba. Si tu passes nouvellement par ici, mon ami, tu t'abonnes. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, tu likes. Surtout, laisse ton avis en commentaire parce qu'il compte énormément pour nous. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec Monsieur Chomba. Monsieur Chomba. Qu'est-ce que je vais dire? Ce soir avec Monsieur Chomba. Bonsoir les amis, merci d'être là. C'était un plaisir de vous savoir aussi nombreux à chaque fois. Merci d'être là. Moi, c'est Steve, ici ce soir avec Madame Choma. Madame Choma, c'est qui? Madame Choma, c'est la fille qui écrase au marché. Vous savez, quand tu es un jeune garçon chez vous, maman t'envoie toujours au marché aller écraser la bouillie de maïs. Donc, je m'en vais, j'écrase. Mais je m'étais rendu compte, je me dis que je n'ai jamais vu la fille qui écrase. Je viens seulement, je donne le sac. Après, on te renvoie seulement le sac, tu donnes l'argent. Je me disais que il faut que je mette un peu. Qui est le épisode? Le problème, c'est qu'elle sortait toujours avec la poudre. C'est pas le Saint-Esprit ici. Elle sortait la blanche. Je dis que si je laisse la fille ici, là, même son thé, on ne verra plus. Donc, je l'ai pêché là, depuis ce jour, elle est mon épouse. Bon, les amis, très rapidement, on vous présente une situation qui a déjà été élaborée sur le tableau, le 50-50 ou alors l'unité des finances. On a un couple modèle où l'homme gagne 3 000 euros, la femme 2 500. Ils ont 2 enfants. On va essayer de vous montrer comment est-ce qu'ils gèrent leurs charges en 50-50 et en unité des finances. Monsieur Chomba. Ça marche. Ok. On est là maintenant, 50-50, unité des finances. Vous êtes très souvent nombreux à dire, l'unité des finances, c'est une autre forme de 50-50. Et vraiment, je ne peux pas faire l'unité des finances parce que là, vraiment, je préfère l'unité, je préfère 50-50. Il n'y a pas de souci. Vous savez que chez nous, c'est preuve à la pluie. Donc, on va essayer de voir, on a cette famille où le monsieur touche 3 000 euros, madame touche 2 500, ils ont 2 enfants. On va essayer de voir leur gestion en 50-50 et en unité des finances. Ça marche. On a essayé d'établir un tableau pour vous. Le loyer, madame Chomba. Oui. Baxé. Avec mention. On essaie un peu d'évaluer là. Le loyer, 1100 euros. Ils payent un loyer de 1100 euros. En 50-50, ça se passe comment? C'est 550 fois 2. 550, ça veut dire que chacun vient avec ses 550. No pity in business. Tu as tes 550, tu poses sur la table à la fin du mois. On s'en fout. Que tu touches combien, c'est ton problème. Tu viens avec tes 550. Nutrition. On évalue ici une nutrition à 600 euros. Donc, chacun vient avec 300 euros. Avec ces 300 balles. No pity business. x2. Transport. Bon, ça ici, bon. Chacun va gérer de son côté. Chacun va gérer de son côté. Oui, là, on essaie un peu de chacun va gérer de son côté. Donc, on ne va pas inclure parce que ça va se rester dans la pause de chacun. Famille. Chacun va gérer de son côté. Chacun gère sa famille. Ma famille me regarde, ta famille te regarde. Ça veut dire que quand tu as un problème chez vous, quand tu parles, c'est ok. Ça va aller. Non, ça va aller. Tiens bon. Tiens bon, ça va aller. Donc, chacun gère sa famille. Épargne. Ici, là, maintenant, ils sont souvent très mesquins. Ils se disent que bon, il faut qu'on mette quelque chose ensemble. Pour qu'on ne fasse pas genre, on est en train de gaspiller l'argent. On est aussi une famille. Donc, on met un peu quelque chose ensemble. Mais c'est sauf que cet argent qu'on met ensemble, c'est un argent que. C'est-à-dire que si quelqu'un se plaint trop, en tout cas, on arrive. Épargne, on est suivi. Et ils ne mettent jamais grand-chose. Parce que c'est délicat. Un argent où tu vois, je vois, c'est pas bon. Donc, on met très peu. Ils vont mettre 500 euros ici. Oui, donc 250 par personne ou bien comment? Non, 200. Hey! 250 fois 2. Donc, 250 fois 2 en épargne. 250 fois 2. Ok, loisirs. Bon, là, c'est inclus toute la famille. Chacun va dire que bon, tu mets un peu, je mets un peu. Donc, 150 fois 2.
150 fois 2. Et les enfants, on prévoit 300 € pour les enfants par mois, donc 150 fois 2 aussi. Ce sont tes enfants, ce sont aussi tes enfants. Tu travailles aussi. Donc, 150 fois 2. Voilà comment ils gèrent. Donc, la famille, on ne les gère pas. L'argent de poche, on ne les gère pas. Et pas, ils essayent un peu de mettre quelque chose ensemble. Bon, en unité des finances maintenant, on va voir la fin. En unité des finances, on a déjà 5500 € d'entrée. on a d'abord, tout à fait. Merci Madame Chom de le préciser. On a plus de 3000 et 2500. On a 5500 € d'entrée par mois pour la famille. Maintenant, le loyer, on a 1100 € de loyer. On a 600 € de nutrition. Pour le transport, maintenant, on a 400 € parce qu'on est ensemble, on se l'attribue. Pour les familles, parce qu'on est également ensemble, on a 250 € pour les familles. On a 500 €. Donc, 250 fois 2 pour chaque famille. Argent de poche. Ici, on s'attribue quelque chose parce qu'on en débat tous les mois. On se dit, chérie, je pense que tu peux avoir. Madame, je pense que tu peux avoir. On s'attribue. On se dit, bon, on se donne même combien 300 €. Madame va certainement dire, je pense que non, je dois avoir mieux que toi. Monsieur va dire, moi, je pense pas, je vais acheter ceci, toi, tu vas acheter ceci. Non, non, pourquoi passer? On va finir par tomber sur un truc juste. On va se dire même 700 € par mois d'argent de poche que vous vous donnez. Tous les deux. Qui n'est qu'un exemple. Qui n'est qu'un exemple. Bien sûr, vous pouvez débattre. En épargne, forcément, vous allez vous dire, parce que vous avez le souci de construire ensemble, vous allez certainement mettre 1000 €. Vous n'avez pas un problème de parler d'argent ensemble. Donc, vous allez mettre le maximum de côté pour pouvoir grandir davantage. En loisirs, vous allez sortir un argent que vous budgétisez encore en dehors de votre argent de poche pour les loisirs de la famille, 300 €. 300 €. Et pour les enfants, 300 € également. Ça, c'est la famille qui est là. Ça veut dire que là, on a combien, Madame Chomba? Baxé? Nous sommes à 4900 € au total. Ici, ça fait 4900 €. 4900 €. Donc, ça veut dire qu'il y a un reliquat de 600 €. 600 €. Et avec les 600 € ici, maintenant, on va dire imprévu. Imprévu. En fonction de vos familles, en fonction de vos choix, peut-être vous allez ajouter un peu ici, réduire un peu là-bas, comme vous voulez, mais vous avez encore un 600 € ici que vous pouvez réajuster en fonction de vos charges. Vous pouvez décider de commencer 700 € c'est un peu trop peu, ou bien 500 € pour nos familles, c'est un peu trop peu, il faut qu'on ajoute. Ou bien notre argent de poche. Ou bien notre argent de poche, peu importe, vous avez encore 600 €. Ou bien notre épargne. Ou bien notre selon épargne, nos projets. selon vos projets, selon ce que vous voulez faire, selon les objectifs que vous voulez atteindre, vous pouvez choisir de réajouter. Mais surtout ici, ce qu'il faut surtout mentionner, c'est qu'au-delà de l'argent que vous avez mis ensemble, ou de l'épargne que vous pouvez avoir, ou bien de ce qui vous reste, vous avez surtout une communication renforcée. Vous avez un couple qui se parle. Parce que quand on ne se parle pas, vous savez, quand on ne se parle, on ne peut pas parler d'argent. Tu peux parler d'argent avec madame si ça ne donne pas. Madame Choma, Monsieur Chomba. tu peux causer avec moi si on a un problème d'argent. Non, si, il Non, faut demander l'argent. Oui, tu peux me demander là. Je vais te demander. Tu passes par où? Si ta tête m'énerve, tu vas passer par où? Ça Donc va du coup, donner. pour dire, vous êtes obligé d'échanger constamment. Vous êtes obligé d'être en bon terme constamment. Travailler sur votre couple pour que ça donne, pour pouvoir continuer à fonctionner très clair et très bien dans vos finances. Bon, maintenant, revenons dans les 50-50. Maintenant, avec 50-50, il n'y a pas cette obligation-là. C'est Shanghai, comme disait quelqu'un, c'est Shanghai. Ici, bon, madame, tu vois, les chiffres, c'est combien ici? Les chiffres de quel côté? Nous sommes à 50-50, donc on va faire maintenant 550. Donc, tu vas prendre un peu les chiffres ici. Pour mettre là. Non, mais tout ça est flexible. oui, c'est flexible. Donc, addition 550 pour chacun, on va faire x2 pour voir un peu le montant de tout un chacun. Ah, ce que Oui. chacun a. Oui, donc tu tu me fais- demandes d'additionner comment dans mon cerveau, bien sûr. Bien sûr, madame Chomba, Parce donc, que j'ai l'impression que tu me sous-estimes. exactement. Donc, du coup, chacun de son côté aura ceci. Donc, en fait, on a 1400 en fait. 1400 par 1400 x 2. personne. Oui. Donc, les charges mensuelles, c'est 1400 x 2. Ça veut dire que l'homme restera avec. Ça veut dire qu'il a sur les 3000 qu'il a, Il a 1600. il a un 1600 qui reste à la fin du mois. 1600. Et la femme aura 1100. Un 1100. La femme a 1100. Sauf que dans les 1600 du monsieur qui reste à la fin du mois ici, monsieur reste avec 1600, madame 1100. Et dans ces 1600, il gère son transport, il gère sa famille, il gère son argent de poche, il gère en quelque sorte encore, et c'est très souvent le cas, son épargne. Parce que l'épargne qu'ils mettent ensemble là, ils sont à couteau tiré avec cette épargne. Parce que si c'est fâché avec son frère, ou bien si ça se passe comment, c'est toujours très tendu en ce qui concerne l'argent en tout cas. Et là où vous aurez surtout beaucoup de problèmes, c'est quand l'un de vous aura un problème d'entrée. Parce que là, maintenant, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Je viens, tu viens. Si jamais monsieur ou madame
surtout avec la situation actuelle aujourd'hui en Europe où aussi facilement tu peux perdre ton boulot à cause de la crise, un peu de partout. Ça peut être délicat. Donc, si quelqu'un paie ses entrées ici, il est directement exposé. Si tu n'as pas tes entrées, tu es directement exposé parce que tu dois venir avec ta moitié, coûte que vaille. Que ça donne ou pas, tu dois venir avec ta moitié. Donc, si tu perds ton boulot, c'est ton problème. Si madame, tu tombes enceinte, c'est ton problème. Et très souvent, vous allez voir, vous allez avoir des crises. Quand madame va tomber enceinte, vous allez avoir des crises. Si l'un de vous perd son boulot, vous allez avoir surtout beaucoup de crises. Quand une famille aura besoin d'un apport considérable, parfois dans une famille, il y a peut-être un grand problème, quelqu'un tombe gravement malade dans une famille. Comme on ne gère pas cela ensemble, c'est ta famille, c'est ma famille. Et très souvent, vous remarquerez que dans ta famille, je suis distant, dans la mienne, tu es distante. Ça fait, il y a toujours des conflits, on est toujours en train de se protéger contre la personne avec qui on partage sa vie, c'est dommage. Ça fait, de cet argent, je vais surtout vouloir me sécuriser, parce qu'on le mot très souvent, me sécuriser. Derrière, je vais acheter un terrain que je vais commencer à construire à l'insu de mon épouse. Elle va en faire autant. Et quelle est la famille qu'on construit? On va insérer toujours ces petits mots à un moment donné, ça va exploser, on aura beaucoup de problèmes. Alors que si on est ensemble, on sait exactement ce qui se passe dans chacune de nos poches et dans chacune de nos familles, notre argent de poche, on sait exactement comment les finances se gèrent dans notre famille et on se projette surtout. Parce que si vous n'arrivez pas à vous projeter avec l'argent mensuel, il sera difficile pour vous, même si vous réussissez à maintenir cette épargne-ci, de vous projeter avec cet argent. Parce qu'à la fin d'année, quand vous aurez ici 6 000 euros d'épargne en fin d'année, ça sera un autre problème sur quoi on fait. Parce que monsieur va dire, je préfère qu'on fasse ceci. Toi, tu vas dire que tu penses que tu voudrais qu'on fasse ça parce que ça va te profiter plus. Donc, je préfère qu'on fasse plutôt ceci. Madame, et vous allez toujours avoir des conflits. Et à la fin de compte, vous allez vous dire, autant me diviser cette épargne, chacun pense à 3 000, chacun peut faire ce qu'il veut faire avec. Et enfin, vous avez seulement une famille sur le papier, mais pas une famille qui se renforce. Donc les amis, nous vous recommandons l'unité des finances, parce qu'avec l'unité des finances, vous grandissez. Vous avez vu, on a encore 600 euros. Si c'était nous ici, on aurait augmenté directement dans les 1 000 euros et fait gonfler notre épargne pour construire. Parce qu'avec 1 000 euros, vous avez quand même 12 000 par an. Avec 600 de plus, vous avez 12 000 plus 7 200. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. 12 000 plus 7 200, ça fait quand même baxer. Pardon. Vous avez merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et si, bien sûr, si vous restez jusqu'ici, ça veut dire que la vidéo vous intéresse. N'oubliez pas de laisser un top, stop de liker. Quand vous likez, c'est important. Ça envoie un signal fort à l'algorithme qui dit les gens, vous avez apprécié cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à le faire et partager autour de vous. Continuez de nous envoyer les messages et ensemble, on va essayer d'analyser. Donc, n'oubliez pas de mettre vos avis en commentaire pour qu'ensemble, on essaie de construire une communauté forte, unie dans les finances. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.